Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Je comprends que tu ne puisses pas m'en parler. Ce n'est pas vraiment un secret, mais ce serait mieux si c'était Daniel lui-même qui te racontait tous les problèmes qu'il a eus. Oui, tu as raison. Rosario, toi et Daniel vous connaissez de Los Angeles. Mais lui, sait-il pourquoi tu es venu te cacher ici? Non, Mariana. Ma mère et moi sommes partis sans rien dire à personne. Je ne l'ai même pas dit à Cécile, ma meilleure amie. Ça te fait toujours autant mal d'en parler, n'est-ce pas? Oui, Mariana. Tu ne peux pas imaginer l'horreur que ça a été d'apprendre que je suis tombée amoureuse de... Ah, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai dit une bêtise. Comment? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ma chérie. Apparemment, tu n'es pas au courant non plus que la femme qui a tenté de me voler l'amour de mon Alessandro a, pouf, disparu de nos vies. Définitivement. Oh, elle est morte? Non. Elle est partie très loin d'ici, elle ne reviendra jamais. Donc la femme enceinte ici, c'est moi. Et très bientôt, je serai maman, et pas seulement de ce bébé que j'attends, mais aussi de Barbie. Car je veux aussi m'occuper de toi, ma chérie, comme tu le mérites, ok? Merci, Priscilla. Allons à la cafétéria. Oui, allons-y. La boulette. Qu'est-ce qu'il y a, Rosario? Je viens juste de me rendre compte que je ne peux plus porter ce bracelet. Pourquoi? Parce que celui qui me l'a offert, c'est Alessandro. Alors? Je t'ai acheté un cadeau. Oh, tu n'aurais pas dû... Et ce n'est pas un simple bracelet. Regarde. C'est un chapelet. Oh, il est magnifique. Je l'adore. Regarde. Il y a une petite vierge ici, qui te protégera toujours. Merci, mon amour. Je te promets que je le porterai tout le temps. Oui. Attends. Voilà. Je l'adore. Il est très beau. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Je te donne ce bracelet, Mariana. Tu en es sûre? Oui. J'espère qu'ainsi j'arriverai à l'oublier. C'est quoi ces fleurs? Elles sont pour toi, la meilleure maman du monde. Mon chéri. C'est vrai, maman. Parce que tu es toujours là, malgré toutes les bêtises que j'ai pu faire. Je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, et toi, tu n'as jamais cessé de me soutenir. Et il en sera toujours ainsi, Nacho. Ah, maman. Je t'aime très fort. Moi aussi, mon fils. Ok, un bisou. Bon, je te laisse avant que ton patron te voie en train de me parler et qu'il s'en prenne à toi. Nacho, Nacho. Oui? Tu as des nouvelles de Barbie? Non. Mais Cécile a dit qu'elle allait me tenir au courant. Elle m'a demandé la permission de parler à Barbie pour moi. Elle va demander à Barbie de me pardonner. Ça veut dire qu'elle tient vraiment à ce que je sois heureux.
Ceci fait passer mon bonheur avant le sien. Quelle idiote, Barbie. J'ai eu super honte quand j'ai lâché le nom de Rosario et quand j'ai vu la tête qu'a fait Priscilla. Laisse tomber, Sully, t'y es pour rien. Je te jure que je croyais que ton père voulait se marier avec Rosario et que c'était elle la femme enceinte. Ma grand-mère pense qu'elle est malveillante et qu'elle a volé l'amour de mon père à Priscilla. Oh, alors je suis contente qu'elle ait disparu parce que ça aurait été trop triste que ton père se marie avec elle, alors que Priscilla attend un bébé de lui. Oui, je suis d'accord, Sully. Moi aussi, j'aurais aimé qu'on me dise la vérité à propos de Rodrigo. Avant que je fasse l'amour avec lui. Entrez? Salut Sully. Salut Barbie. Caridad, Oui, monsieur Emiliano, dites-moi. il faut absolument que je vous parle. Je suis contente que tu sois venue, Cécile. Et moi, je suis très heureuse que tu ailles mieux. Comment tu as appris pour mon accident? Comment t'as su que j'étais ici? Eh bien, on me l'a dit. Oh, désolée, c'est sûrement ma mère. Oui, je vais répondre dans le couloir. Salut maman! Oui, Barbie va beaucoup mieux. Bref, je me moque de savoir comment tu l'as appris. Ce qui compte, c'est que tu sois là. J'avais vraiment envie de te voir. J'ai tellement de choses à te raconter. Oui, moi aussi, Barbie. Ma grand-mère m'a dit qu'elle t'avait renvoyé. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à être amis, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Barbie. Comment ça, tu sais pas? En fait, je ne suis pas sûre que tu voudras encore être mon amie après ce que j'ai à te raconter. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de l'avocat de la société. Pardon? Vous êtes renvoyé, Caridad. Et je vous poursuis en justice pour avoir utilisé les vêtements de la clientèle pour l'usage personnel de votre fils. Pourquoi je voudrais plus qu'on soit amis, Cécile? Parce que je connais Nacho. Nacho? Ce serait pas le garçon qui habite dans ton quartier et que tu aimes? Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec notre amitié? Nacho est le surnom donné à Ignacio. Ignacio? Mon Dieu, non. Non, c'est impossible. Oui, Barbie. Celui-là même qui s'est fait passer pour Rodrigo. Ignacio Gomez. J'ai 2-3 mots à te dire, mon gars. Maître? Pourquoi as-tu menti à ma fille en disant que tu t'appelles Rodrigo? Maître, Pour quelle raison as-tu voulu te faire passer pour quelqu'un d'autre? Explique-moi ce qui t'a pris. Je vais vous expliquer, monsieur. J'ai décidé de mentir à votre fille dans le but de la conquérir. Je lui ai dit que je m'appelais Rodrigo, que j'étais docteur en psychologie et que j'avais beaucoup d'argent. Ce sont les mensonges qu'elle a découverts hier, juste avant l'accident. T'es en train de me dire que t'étais au courant pour Rodrigo, c'est ça? Non. Non, je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il vienne chez moi l'autre jour. Oui, Barbie. C'est là que je m'en suis aperçue. T'es folle ou quoi, Cécile? Pourquoi t'as giflé Rodrigo? Non, Barbie. Tout est de ma faute. Je comprends pas. Ce qui se passe, c'est que je l'ai offensée. J'ai dépassé les bornes et je l'ai mise en colère. Donc maintenant, elle a entièrement le droit de m'en vouloir et de décharger toute sa colère sur moi. Qu'est-ce qui se passe au juste, hein? Vous pouvez m'expliquer clairement, tous les deux? Je suis désolée, Barbie. Tout est de ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Cécile? Cécile, pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité?
Je vous supplie de me pardonner, monsieur Emiliano. Je vous jure que ça ne se reproduira pas. J'ai tellement honte et je regrette ce que j'ai fait. En sortant ces vêtements de ma boutique, vous m'avez exposé, moi et mon entreprise, à un procès. Et il faut aussi que je me protège légalement, Caridad. Mais je vous jure que je n'ai jamais eu l'intention de nuire à quiconque. Et je vous jure que... C'est bien trop tard pour s'excuser. Prenez toutes vos affaires et partez d'ici. Mes avocats se chargeront de vous contacter le plus vite possible. Inutile de préciser qu'il est hors de question que je vous paye votre dû. Après ce que vous avez fait, vous mériteriez d'aller en prison. Espèce d'imposteur! Comment as-tu pu faire ça à ma fille? Arrêtez, non, non, stop, stop! Monsieur, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Espèce d'escroc! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je ne te dis que la vérité, Barbie. Et Nacho m'a promis qu'il allait te parler lui-même. Et je sais qu'il était honnête avec moi en me disant ça. C'est faux. Tout ce dont il avait envie, c'était de profiter de moi. Cette nuit-là, j'ai été tellement stupide que j'ai succombé. Il t'aime, Barbie. Il t'aime de tout son cœur et c'est pour ça que je suis venue te voir. Je sais qu'il a joué avec toi au début, mais ensuite, il est tombé amoureux de toi et il a peur de te dire la vérité. C'est lui qui t'envoie me dire ça, n'est-ce pas? Tu essayes encore de le protéger. Non. Crois-moi, ce serait plus facile pour moi de ne rien te dire du tout. N'oublie pas que je suis amoureuse de lui depuis des années. Mais je sais que c'est toi qui l'aimes. Il me l'a dit 1 millier de fois. Et en ce moment, il souffre et te demande pardon. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous demande de vous calmer. Chut, laissez-le, monsieur Vicente. Ce monsieur a le droit d'être en colère après moi, après ce que j'ai fait à sa fille. Ne t'approche plus jamais d'elle. Je ne veux plus que tu l'appelles, ni que tu la revoies une seule fois, tu m'entends? Et il vaut mieux pour toi, écoute-moi bien. Il vaut mieux pour toi qu'elle se remette bien de toute cette histoire. Parce que sinon, je te tiendrai pour seul et unique responsable de toute cette tragédie. Et je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que justice soit faite. Ne me mens pas, Cécile. Je veux plus entendre de mensonges. Mais je ne te mens pas, Barbie. Nacho regrette de tout son cœur tout ce qu'il t'a fait. Il t'aime sincèrement, et je sais que toi aussi. Et vous méritez tous les deux d'être ensemble. Je peux savoir ce que tu fais ici? Vous auriez dû le laisser me frapper, monsieur Vicente. Je méritais tous les coups de ce monsieur. Tiens. Il était vraiment furieux, hein? Oui, et c'est normal. Si jamais un homme mentait à ma fille comme tu l'as fait avec Barbie, je ferais exactement pareil. Mais là, il s'agissait de toi. Et tu es comme mon fils, Nacho. Et en tant que père, il a fallu instinctivement que je te défende. Merci, monsieur Vicente. Mais maintenant, écoute-moi bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux plus que tu t'attires d'autres problèmes. S'il te plaît. Ça va, mon frère? Grand-mère, il faut absolument que je parle à Cécile. Alors s'il te plaît, laisse-la encore un peu, je t'en prie. Tu ne dois pas lui faire confiance, ma chérie. Je crois que Cecilia n'est pas très honnête avec toi. Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était amie avec Rosario? La seule raison qui l'a poussée à faire semblant d'être ton amie, c'était de te convaincre que Rosario aimait vraiment ton père et de te monter contre moi. Elle voulait juste te manipuler. Non, c'est faux. Il n'y a que des opportunistes dans ces quartiers-là, tu sais, ma chérie. Ils sont attirés comme des mouches par notre argent et tout ce qu'ils veulent, c'est profiter des gens honnêtes. Non, ce n'est pas vrai, Barbie. Rien de tout ça n'est vrai. Je comprends tout maintenant. Je ne te crois plus, Cécile, c'est fini. Barbie, s'il te plaît. Arrête de tourmenter ma petite fille et disparais une bonne fois pour toutes. Allez, va-t'en. va-t'en. Mieux de partir avant que je n'appelle la sécurité pour qu'il te sorte d'ici de force. Va-t'en, Cécile. Tu peux le garder. Tu sais quoi? Je te le donne.
Mais tous les deux, laissez-moi tranquille. Je veux plus entendre parler de vous. Va-t'en! Va-t'en! Est-ce que c'est vrai que Madame Fabiana a fait faillite? Ou ce sont juste des rumeurs? Agustina! Oui, Griselda. J'ai un immense service à te demander. Dis-moi. Je voudrais aller me reposer parce que j'ai très mal dormi la nuit dernière. Je me suis disputée avec Madame Regina et bon, tu vois. Et que veux-tu que je fasse? S'il te plaît, tu veux bien ranger et nettoyer la chambre de Mademoiselle Priscilla? Oui, bien sûr. Je m'en occupe. Merci. Griselda, je crois que tu as entièrement raison de penser que cette femme est un peu folle. Ah, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Avant d'aller me coucher, je l'ai entendue rire toute seule. Elle devait sûrement se remémorer un événement tragique. Oui, ça doit être pour ça. Oui. Fabiana Silva, la diva des feuilletons télé. Parfois, le Seigneur donne beaucoup à des gens qui ne le méritent pas. Négliger cette adorable fille que tu as, je n'arrive pas du tout à comprendre. Merci, Sully. De rien, madame. Ça va mieux maintenant? Oui, Priscilla. Bon, et donc? De quoi tu parlais exactement tout à l'heure quand tu disais à Cécile? Je te le donne. De Rodrigo. Qu'est-ce que tu dis? Rodrigo t'a trompé avec elle? Non. Mais le garçon dont Cécile était amoureuse et Rodrigo sont en fait la même personne. Quoi? Le vrai nom de Rodrigo, c'est Ignacio Gomez. Et il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour me conquérir. Et se moquer de moi. Je le savais. Je savais très bien que tous les gens de cette classe n'avaient aucune conscience. À commencer par cette fichue Rosario. Oh, ma princesse. Mon fils, où étais-tu passé? J'ai mené ma petite enquête sur Rodrigo, et j'ai trouvé le garage où il travaille. Ma fille, je peux te garantir que cet Ignacio Gomez n'osera plus jamais s'approcher de toi. Ah. Pardon, excusez-moi. Allô? Mademoiselle Priscilla Pavone? Oui, qui est-ce? Agent Sandoval à l'appareil. Il faut que je vous pose quelques questions concernant le meurtre du détective privé Ricardo Zambrano. Ouais. Encore. Bien. Ok, bien. Tu sais quoi? Quand Val arrive, tu la quittes jamais des yeux. Il va falloir que j'y aille parce que... Il y a un client qui m'a confié une mission ces derniers jours, mais je n'ai pas encore fini. Tu pourras ramener ma reine à la maison? Oui, bien sûr. Au fait, monsieur, j'ai dit à ma mère que j'allais rester dormir ici avec Barbie ce soir. Comme ça, vous pourrez rentrer vous reposer. Merci, Sully. Je vous laisse. Ciao. Ciao, ma princesse. Au revoir, ma chérie. Je te souhaite bon courage. Je te remercie, ma reine. Au revoir. Ma chérie, tu n'as plus à t'en faire maintenant. Ton cauchemar avec ce jeune homme est terminé. Salut, maman. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il y a un problème avec la petite? Non, non, non. La petite est au parc avec Juana. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te croyais au travail, moi. Maman? On m'a renvoyé Nacho. Mais pourquoi?
Parce que mon patron a découvert que j'empruntais des vêtements de nos clients pour que tu les portes. Elle arrive, comme ça, hop, tu la laisses passer. Maman. Je suis vraiment désolé, tout est de ma faute. Non, 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 mon fils, non, non. C'est aussi de ma faute. C'est moi qui t'ai obligé à me ramener ces vêtements. Non, tu ne m'as pas obligé du tout. Je l'ai fait parce que... Parce que je te l'ai demandé. Et parce que je croyais bien faire en faisant n'importe quoi pour toi, Nacho. C'est entièrement ma faute. Uniquement de ma faute. Écoute, maman, je te jure que je vais changer maintenant. Et que je vais travailler très dur pour que tu puisses toujours être fier de ton fils. Alors c'est ici que Giordano et Esteban se sont rencontrés l'autre soir? C'est exact. Et je m'en souviens parfaitement. Bien sûr, maître Martinez. Et je t'avoue même que je me suis bien amusée. J'en suis ravie alors. Parce que je crois que je vais encore avoir besoin de tes talents de détective. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je soupçonne encore Esteban de sortir en cachette avec cette Sylvia. L'aveugle? Oui. Et il se peut que je te demande encore une fois de l'espionner, Ophelia. Sandra, là je commence vraiment à m'inquiéter pour toi. Moi aussi. Je suis extrêmement inquiète, Ophelia. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu ne te faisais pas tout simplement des films? Peut-être. Mais je veux en avoir le cœur net. Qu'as-tu l'intention de faire? Alors, détective Sandoval, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'avez convoqué et ce qui vous fait croire que j'ai un lien quelconque avec la mort de cet homme? Pouvez-vous expliquer pourquoi votre numéro était dans les contacts du détective? Et aussi pourquoi votre numéro figurait dans les derniers appels passés par le détective la nuit avant son assassinat. C'est bon là? Oui? Ok? Tu es prêt? Oui. Alors, on y va. Allez. Je constate que vous faites un travail admirable, messieurs. Je vous en félicite. Merci. Mais nous attendons toujours que vous nous répondiez, mademoiselle. Eh bien, la réponse est très simple. Laquelle est-elle? Le jour où Alessandro Montalban a engagé ce détective, je rendais visite à ma marraine chez elle. En sortant, je suis tombée sur lui. J'ai remporté un célèbre concours de beauté. Alors il m'a reconnue et ensuite il a essayé de me faire des avances. Alors je l'ai arrêté immédiatement. Mais en bon détective qu'il est, il s'est procuré mon numéro de téléphone et il m'a appelé pour m'inviter à sortir. Et bien sûr, vous avez refusé. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais vous avez déjà vu un homme abandonné aussi facilement quand il veut absolument conquérir une dame? Non, bien sûr que non. Non, le détective s'intéressait vraiment à moi. Comme beaucoup d'autres admirateurs, à vrai dire. Vous avez d'autres questions, messieurs? Non? Jolie cravate. Bon, au revoir. J'ai aussi un service à te demander. Oui, dis-moi. À partir de maintenant, est-ce que tu me permets que je me rapproche de toi? Pas uniquement pour ce bébé que nous allons avoir, mais
Parce que je veux aussi que tu sentes que tu n'es pas seule. S'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri, je te demande juste d'y réfléchir et rends-toi compte qu'en ce moment, je suis la seule qui reste auprès de toi et qui t'aime plus que tout. Et qui s'occupe de ta fille comme si c'était la mienne. Oui, je sais.